Il est là, Marc Fiorentini. Bonjour Laure. Comment ça va? Ça va bien, ouais. Ça va bien? Ça va bien, ouais, très bien, pas à titre personnel, très bien. On part sur les impôts, sur cette question du consentement à l'impôt, avec ce baromètre qu'a fait le Conseil des prélèvements obligatoires. Et il n'y a pas de non-consentement à l'impôt. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des questions quand même sur l'utilisation des fonds publics qui montent chez les Français. Ouais. Je pense qu'il y a deux façons de réagir. Je me suis posé la question à ce sondage. Il y a une façon qui va dans le sens un peu populiste de dire les Français ont raison, on paye trop d'impôts, c'est un scandale. Et puis je pense qu'il y a un discours de vérité qu'il faut leur tenir, qui est de dire vous n'êtes pas cohérent, quoi. C'est-à-dire que vous dites à 80% on paye trop d'impôts. Et puis à côté de ça, dès qu'on vous dit on va réformer les retraites, vous dites non. Dès qu'on vous dit on va travailler plus, vous dites non. Donc il y a une question de cohérence. Et je pense qu'il y a un discours de vérité à faire, parce que en fait je me rends compte, et je m'en suis rendu compte avec le débat qu'on a à l'Assemblée, c'est que en fait tous les partis politiques disent un peu n'importe quoi. C'est-à-dire le RN dit on va régler le problème de la dette et donc de vos impôts en taxant l'immigration. Alors c'est peut-être vrai en partie, mais c'est pas totalement vrai. La gauche dit on va régler le problème en taxant les riches. Les LR disent on va régler le problème parce qu'en fait l'État dépense trop, il y a trop de fonctionnaires et puis il y a le millefeuille territorial. On ressort toujours les mêmes trucs alors qu'eux ils étaient au pouvoir, ils ont rien fait. Et puis la réalité en fait, et je pense que c'est ça qui est important, et à un moment il va falloir que quelqu'un porte ce message, la réalité c'est que le principal poste de nos dépenses, ce sont les dépenses sociales. Et que nous n'avons plus les moyens de notre système social. Il faut revenir à la base. Notre système social, il a été créé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il était fait pour aider les gens les plus défavorisés, c'est-à-dire les gens qui vivaient, il y en avait très peu, au-delà de 65 ans. On a fait la retraite à 65 ans. Les gens qui n'avaient pas les moyens de se payer leurs soins. On a fait la sécurité sociale. Mais aujourd'hui, c'est un système qui a été complètement dévoyé et un système social qui, aujourd'hui, profite, alors je participe aussi, mais profite à des gens comme moi. Il n'est pas normal que quelqu'un comme moi ait accès à une carte vitale qui soit transformée en une carte bleue sans plafond de limite. Donc vous êtes pour le fait qu'il y ait une différenciation dans l'accès aux prestations sociales? Je suis pour le fait que je paye moins d'impôts et que j'ai moins de droits. Je suis pour le fait qu'il y ait un effort de solidarité, mais pour une partie seulement de la population. C'est-à-dire, je ne comprends pas comment on a pu étendre. Et bon, il y a deux dates qui sont des dates mortifères pour notre économie. C'est évidemment 82 avec la retraite à 60 ans et évidemment les 35 heures au début des années 2000. Ces deux dates-là, une a organiser une sortie complète de la logique économique, pour des raisons idéologiques, c'était la retraite à 60 ans, et l'autre a légiféré et légalisé la paresse, c'est les 35 heures. Et donc on est dans un système aujourd'hui où je pense que si on continue à raconter aux Français, oui on va résoudre les problèmes parce qu'il y a trop de commissions et puis parce que l'État dépense trop d'argent, mais si on donc on revient à travailler plus, c'est-à-dire qu'il faut travailler plus. Il y a deux choses. Un, il faut travailler plus. Il n'y a pas de sujet, il faut travailler plus. Les 35 heures, c'est vraiment un massacre qui a plombé notre économie. C'est ça qui fait qu'on est déclassé. C'est depuis ce moment-là qu'on s'est déclassé. La deuxième chose, le système social n'est pas adapté. On ne peut pas avoir, on ne va pas revenir là-dessus, on ne peut pas avoir une retraite. Pas, j'ai compris. Non, mais on ne peut pas avoir une retraite à 62, 64 ans en vivant jusqu'à 80 ans. Donc, si vous voulez, il y a une incohérence aussi. Alors, c'est facile de dire, les Français ont raison, vous avez raison, vous payez trop d'impôts, et puis vous allez voir, dès qu'on va être au pouvoir, on va réduire telle ou telle dépense. Mais la vérité, c'est que la dépense, elle est sur la dépense sociale. C'est-à-dire qu'il va falloir que nous tous, on accepte des sacrifices pour se concentrer sur la population qui en a le plus besoin. C'est ça l'idée. L'idée de notre système social, c'est une idée de solidarité. C'est pas une idée de privilège pour tous. On discute de sujets budgétaires en France, en Grande-Bretagne également. Il y a eu le budget présenté par Rachel Reeves. Comment vous le qualifiez? Un budget travailliste pur jus? Un budget comment? Un budget à la française. C'est-à-dire que je suis affolé de voir que ces gars-là ont fait un travail. Alors après, on est pour ou contre le Brexit. Moi, je trouvais que c'était une expérience. Je n'étais pas pour, mais je trouvais que c'était une expérience intéressante, en tout cas en tant que spécialiste des marchés financiers et puis quelqu'un qui s'intéresse un peu à l'économie. Je me disais, c'est génial, on va voir. Il y avait cette idée, vous savez que ça allait devenir Singapour sur la Tamise. Donc je me suis dit, ils ont hub de marché financier. Voilà, je me suis dit, ils ont tout compris en fait, les gars. Ils vont se retirer de l'Europe, donc ils vont bénéficier de moins de choses.
évidemment, pas de la protection globale de l'Europe, mais d'un autre côté, ça va devenir une sorte de fièvre de l'ultralibéralisme dans lequel on sera tout business. Et puis, en fait, ils ont le pire des deux mondes. C'est-à-dire qu'à la fois, ils n'ont pas l'Union européenne, et à la fois, ils ont un système socialiste qui est complètement délirant, qui me rappelle totalement... vous n'étiez pas né, évidemment, de loin de là, les travaillistes des années 70 en Angleterre. C'est-à-dire qu'ils sont en plein délire. Leur programme, c'est un programme qui est en train de faire plonger la Grande-Bretagne. J'avais, jusqu'à il y a 1 an ou 1 an et demi, je me disais, bon, finalement, les Anglais vont s'en sortir. Et là, vous ne pensez pas? Bah, là, je pense Pourtant, les marchés n'auront rien dit. Ouais, non, alors, les marchés n'ont rien dit. Puis, hier soir et ce matin, ça commençait déjà à chahuter. Les taux sont remontés ce matin. Les taux anglais, on commence à avoir un peu de pression. Non, alors les marchés n'ont rien dit, parce que de toute façon, à partir du moment où on vous dit bah, on va faire plus d'impôts, on va faire rentrer plus d'argent, bon, bah, c'est quand même un peu plus rassurant. Mais d'un autre côté, les dépenses sont complètement incontrôlées. Enfin, eux, ils vont clairement dans le mur, et eux, contrairement à nous, ils n'ont pas la BCE et ils n'ont pas l'Allemagne. Donc ils sont tout seuls, ils sont tout nus, on les a vus. Hein. Eux, quand il y a une attaque contre leur dette, on l'avait vu, bah, ça plaisante pas. Ils virent directement la ministre des Finances. Bah oui, il n'y avait pas le choix. Il reste 2 minutes. On dit un mot d'ArcelorMittal avec cette proposition de loi qui a été votée hier soir pour nationaliser ArcelorMittal. Ça a été voté à l'Assemblée. Il reste le Sénat. Qu'est-ce que vous en dites ? Bah, je dis que je ne sais même pas comment réagir à cette nouvelle, tellement je la trouve à la fois à rire et à pleurer. Quoi. Roland Lescure dit que c'est une réponse populiste à un problème structurel. C'est une réponse débile, c'est même pas une réponse populiste, parce que populiste, ça veut dire je vais dans le sens du poil et dans le sens de ce que les gens demandent. Je pense que les gens n'en ont rien à foutre de nationaliser ArcelorMittal. S'ils comprennent un peu la situation, si on leur explique qu'à la fin ça va leur coûter de l'argent, bah, ils vont vous dire non, je suis pas pour. Et ça ne sauvera pas l'acier. Et ça sauvera pas l'acier. Et moi, ça me fait penser un peu. Alors ça, c'est ridicule. Bon, pour revenir sur ça, c'est grotesque. C'est du pur LFI. Mais c'est pas que LFI puisque ça a été adopté. Donc c'est du pur méconnaissance de l'économie par les députés, on l'a dit ici plusieurs fois, mais au-delà de ça, ça prouve qu'on est aujourd'hui dans un délire total, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de direction. À partir du moment où personne ne tient un discours de vérité, il n'y a pas de direction, et comme aujourd'hui aucun homme politique ou femme politique ne tient de discours de vérité parce que les gens ont peur pour leurs élections de 2027, ben on va clairement dans le mur, et c'est ça la bonne nouvelle, on va dans le mur, mais on ne sera pas les seuls. Oui, c'est toujours une bonne nouvelle pour vous d'aller dans le mur, parce qu'à un moment on pourra se réveiller, c'est ça moi je pense que tant qu'on n'ira pas dans le mur, on n'arrivera pas à se réveiller. Et vous avez vu, vous citiez tout à l'heure l'exemple de ce qui s'était passé en Grande-Bretagne avec le Premier ministre. Bon, ils avaient corrigé le tir, et puis maintenant ils repartent, et ils iront dans le mur. On va voir ce qui va se passer en Grande-Bretagne, et je me dis que malheureusement, ça ne risque pas de se passer en France. Merci Marc Fiorentino. Non, merci, merci à vous de m'avoir accueilli. Merci à vous d'être venu, vous revenez ce soir.